Si on parle un peu au niveau des budgets, on sait que c'est de plus en plus compliqué pour tout le monde à boucler chaque saison. On est un peu dans l'entre-deux, on n'est ni vraiment pro ni vraiment amateur. Des équipes comme Orchy ou Sorgues ont été inquiétées, Toulouse a refusé de monter en N1. Qu'en est-il de Challans au niveau du budget ? Ouais, Challans, aujourd'hui, c'est toujours difficile pour nous de savoir exactement où on se situe en termes de budget, puisqu'on a un retour de la fédération qui correspond à 2 années antérieures. Donc, c'est toujours difficile de se positionner. C'est vrai qu'il y a un combat sportif à essayer de faire l'équipe la plus compétitive tous les ans. Nous, on essaie d'être le plus compétitif financièrement pour pouvoir proposer à la Nationale 1 une masse salariale la plus élevée pour être le plus compétitif. Et puis en même temps, il ne faut pas oublier l'ensemble du club derrière, avec l'équipe de Nationale 3, le pôle performance et puis tous les jeunes. Donc voilà, c'est vrai que c'est compliqué. C'est compliqué de se comparer. Aujourd'hui, je pense qu'on est plutôt dans un ventre mou. Voilà. Mais après, on a aussi l'apport des jeunes de l'équipe de Nationale 3, ce qui n'est pas du tout le cas de beaucoup d'équipes en Nationale 1. Donc nous, on a fait ce choix-là qui nous permet voilà, aujourd'hui d'avoir un 8 majeur et puis des jeunes qui vont nous montrer que les couleurs chalandaises de la formation peuvent être portées fièrement. Et surtout qu'on sait que c'est pas forcément les plus gros budgets qui sont en haut à la fin de... Même si ça aide. C'est quand même souvent le cas. C'est quand même souvent le cas, mais tous les ans, effectivement, il y a des surprises. On parlait d'Andrézieux tout à l'heure, qui avait été la grosse surprise l'année dernière, mais tous les ans, il y a effectivement des équipes qui viennent se mêler à la lutte. Saint-Chamond, il y a quelques années, qui n'était pas programmé comme un des favoris annoncés, avait terminé premier de la saison nationale 1 et était monté. Donc forcément, la logique sportive, c'est pas seulement la logique financière, et heureusement, parce que c'est pour ça qu'on aime le sport, mais ce que soulignait Julien tout à l'heure, qui est très important, c'est effectivement, on a à la fois cette chance de pouvoir promouvoir des jeunes chalandais, comme ça a été le cas de Manu Monceau par le passé, comme ça a été le cas l'année dernière d'Antoine Dudy, comme c'est le cas cette année de Jimmy Durand, voire de garçons comme François Emerio, Henri Préra ou Tom Leroux. Ça, c'est une vraie chance, c'est un vrai vivier qui nous permet d'abord d'être dans des conditions d'entraînement idéales, puisqu'on a minima toujours 12 joueurs à l'entraînement. Ça permet vraiment de travailler de manière cohérente, même quand il y a des blessés. Ça, c'est le premier élément. Mais il y a aussi le pendant, c'est que ça demande aussi un investissement supplémentaire que ne supportent pas peut-être d'autres clubs et qui fait qu'effectivement, c'est toujours compliqué de ce point de vue-là de pouvoir construire l'équipe la plus compétitive possible. Après, moi, ce que je voulais rajouter par rapport au budget, on voit que les valeurs que l'on a pu montrer sur la deuxième partie de saison, parce que c'est dans la dureté qu'on reconnaît ces valeurs. Le groupe, on se l'a dit plusieurs fois, aurait pu exploser, mais aussi les partenaires ne plus nous suivre, et que ce soit d'ailleurs partenaires privés ou collectivités publiques. Et aujourd'hui, on s'est tous battus ensemble, on a réussi ensemble, et cet été, voilà, on a recomposé tous un budget ensemble, et c'est plutôt positif par rapport à il y a quelques temps, et donc c'est quand même, on surfe sur une vague qui est plutôt positive, et donc je leur tire tous un chapeau de nous avoir soutenus dans les moments difficiles. Vous savez, dans les moments faciles, vous n'avez que des amis. Dans les moments plus difficiles, vous savez les reconnaître, et tout le monde a été là, et merci encore. Si on reparle un peu plus du sportif, demain il y a un dernier match amical face à Lorient, donc demain vendredi. Mardi c'est la Coupe de France à Boulogne. Donc ce match, tu le prends comme un match officiel où il faut absolument gagner, ou c'est plus un match de préparation, ou c'est plus comme un match de préparation? D'abord, on est des compétiteurs. Ça veut dire que chaque fois qu'on rentre sur le terrain, que ce soit en match de préparation, en match de Coupe de France, a fortiori en match de championnat, on n'y rentre pas pour perdre. Quand on est à l'entraînement, qu'on fait un match à l'entraînement, les joueurs, ils sont pas... Le résultat, il compte pour eux. Et donc, de ce point de vue-là, on ne va jamais rentrer sur le terrain en se disant on s'en fout du résultat. Effectivement, ce n'est pas forcément l'élément le plus important, parce qu'on va mettre des critères d'évaluation de la performance qui vont venir en plus et qui nous importent sur certains matchs. Et on va faire des choix qui ne sont peut-être pas tout à fait les choix que l'on ferait sur une compétition normale. L'idée que j'ai de ce match contre Boulogne, notamment, c'est de vraiment avoir une dernière répétition grandeur nature. Ça veut dire dans la manière dont on va préparer le match, dans la manière dont on va le jouer, pour arriver sur le match d'Orchy en ayant déjà des acquis de ce point de vue-là. Donc ce sera assez proche dans la manière dont on va l'aborder de ce qui va se passer sur les matchs de championnat.
Ouais, sur le match de Coupe de France, on aimerait quand même bien offrir un match de Coupe de France à domicile à tous nos supporters, avec éventuellement une Pro B ou une Pro A. Donc on va faire le maximum pour aller chercher cette victoire à Boulogne. Bon, voilà, j'ai un coup de pression de mon président. Faut gagner à Boulogne. Bon, ça va être dur, mais on est prêt. C'est vrai qu'on a exclusivement parlé de la Nationale 1. On va essayer de ne pas oublier les autres. C'est vrai qu'on a cette année une équipe de N3 qui paraît assez compétitive. Est-ce que vous pouvez rajouter un mot sur cette N3, sur le reste du club, pôle performance et autres? Dans la continuité de ce qu'on s'est dit tout à l'heure, pour nous, voilà, la Nationale 3 est un vivier aussi pour la Nationale 1, avec les joueurs qu'on a cités tout à l'heure. Donc c'est vrai, un vrai choix qu'on a fait l'année dernière, qu'on a partagé avec Philippe et Sébastien et validé par le conseil d'administration. Donc voilà, on veut que ce soit un vrai vivier et la formation c'est très très important. Donc on a recentré nos valeurs de cette manière-là. Voilà, donc c'est vrai qu'on a constitué une belle équipe, une jeune équipe, parce que c'est vrai qu'il y a Charlie et Jimmy qui vont venir encadrer plein de fougue, d'envie. Donc je trouve ça plutôt très très bien. Et puis je pense que c'est important de souligner aussi qu'il y a une vraie volonté d'avoir une continuité de travail. Alors on a la chance d'avoir Jimmy qui est à la fois joueur de l'équipe première, de l'équipe nationale 3 et aussi entraîneur des U18 sur le pôle performance. Mais on a aussi intégré pendant une grosse partie de la préparation Benoît Ringard, l'entraîneur de l'équipe nationale 3 et des U15, pour qu'effectivement il y ait des passerelles entre les équipes, des passerelles dans le basket qui est produit, qui facilitent les mouvements de part et d'autre, parce que des U18 vont jouer en nationale 3, les nationales 3 vont jouer en nationale 1, des nationales 1 vont jouer peut-être en nationale 3, et le fait justement d'avoir des éléments communs et un discours cohérent et commun aux trois équipes, à minima, va permettre ces passerelles et le fait que peut-être dans un avenir proche, des joueurs qui aujourd'hui ne s'entraînent pas avec l'équipe première puissent intégrer le groupe d'entraînement et ne pas être perdus. Et ça aussi, c'est un élément important sur lequel on a beaucoup insisté dans les échanges qu'on a pu avoir pour que véritablement, cette politique est une politique claire du club d'intégrer les jeunes formés au club, elle puisse perdurer dans le temps. Et c'est ce qu'on a également fait avec Jimmy qui va faire sa formation là pour le BE, ou le DE maintenant, pardon. Et la même chose pour Sébastien là, qui doit passer ses diplômes courant octobre. Donc c'est important aussi nous de former des entraîneurs pour amener de la qualité au club. Et puis c'est Jérôme qui nous a rejoint aussi en tant qu'entraîneur salarié supplémentaire.